Des chasseurs F-16 pris pour cible, une frappe directe sur un aérodrome stratégique. Cette nuit, le conflit a franchi un nouveau cap. Les explosions se sont multipliées dans plusieurs régions du pays, plongeant l'Ukraine sous une alerte aérienne généralisée. Les conséquences sont encore incertaines, mais l'attaque vise un site hautement sensible. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre toute l'actualité en temps réel. Les frappes ont eu lieu aux premières heures du jour. Cible principale, l'aérodrome d'Ivano-Frankivsk, un site clé où seraient stationnés des chasseurs F-16. L'attaque a endommagé des infrastructures essentielles, notamment le système de carburant et d'énergie. Une source proche des forces pro-russes à Mykolaïv confirme que plusieurs appareils auraient été touchés. L'ampleur exacte des dégâts reste cependant à établir. Cette offensive s'inscrit dans un contexte de tensions accrues et d'escalade militaire. En parallèle, d'autres frappes ont secoué l'Ukraine cette nuit. Des explosions ont été rapportées dans les régions de Kharkov, Poltava, Ternopil, Vinnytsia, Khmelnytsky et même Kiev. Des alertes aériennes ont été déclenchées sur l'ensemble du territoire, témoignant de l'ampleur de l'attaque. Cette nouvelle vague de bombardements s'inscrit dans une logique stratégique bien précise. Ivano-Frankivsk, situé à l'ouest du pays, loin de la ligne de front, est un nœud logistique crucial pour les forces ukrainiennes. L'aérodrome visé pourrait jouer un rôle clé dans l'accueil et le déploiement d'appareils fournis par les alliés occidentaux. La présence supposée de chasseurs F-16 sur place donne une dimension encore plus symbolique et tactique à cette frappe. D'un point de vue militaire, ces attaques marquent un changement notable. Jusqu'ici, la plupart des offensives visaient l'est et le sud du pays, avec des frappes concentrées sur les infrastructures énergétiques et les centres de commandement. Cette fois, c'est un site stratégique de l'ouest qui a été touché. Un signal clair envoyé aux autorités ukrainiennes et à leurs partenaires occidentaux. Aucun point du territoire n'est hors de portée. Sur le terrain, les autorités ukrainiennes n'ont pas encore confirmé l'ampleur des dégâts ni la perte éventuelle de chasseurs. Les forces russes, elles, cherchent à prouver leur capacité à neutraliser les équipements livrés par l'Occident avant même qu'ils ne soient pleinement opérationnels.